Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier JT Foot Mercato de la semaine. Depuis là, ce dimanche à 18 h gratuitement sur DAZN, le diffuseur officiel de la compétition. Les retrouvailles entre la Pulga et le club parisien s'annoncent électriques. On se rappelle tous comment l'Argentin a quitté la ville lumière et la rancœur qu'il éprouve depuis son départ tumultueux. Direction l'étranger avec la réponse assassine du Barça à l'Athletic Bilbao dans le dossier Nico Williams. Pour ceux qui sont passés à côté, le club basque s'est attaqué ouvertement au Barça, expliquant avoir demandé une réunion avec la Liga pour montrer que le club catalan était incapable de boucler le deal de l'Espagne. La réponse de Joan Laporta était attendue et elle n'a pas tardé à arriver. Attaqué frontalement, le boss du Barça a répliqué. Chacun doit faire ce qu'il a à faire, nous faisons ce que le Barça doit faire pour profiter des opportunités du marché et bien sûr nous suivons les directives de notre directeur sportif et de notre entraîneur. Sur ce point je n'ai rien à ajouter. Quant à l'Athletic Club, qu'il fasse ce qu'il a à faire, je respecte ce qu'il fait tout comme j'espère qu'il respectera ce que nous faisons. Joan Laporta en a aussi profité pour parler du dossier Nico Williams de manière indirecte. Je ne vais pas parler de joueurs, je parle des opportunités du marché qui sont nombreuses et en ce sens nous y sommes. Nous sommes prêts à profiter d'une clause libératoire si une opportunité du marché exige de la payer et le Barça est prêt à faire le nécessaire si nous décidons de saisir cette opportunité. Voilà qui est dit. Au Real Madrid, cette Coupe du Monde des clubs est l'occasion pour certains de s'illustrer. Avec l'absence de Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia est en train de marquer des points. Encore buteur en fin de rencontre face à Salzbourg, l'attaquant de 21 ans est la surprise du chef concoctée par Xabi Alonso. Le jeune buteur madrilène a brillé avec 2 buts lors de ses 3 sorties en Coupe du Monde des clubs. Xabi Alonso s'est montré très élogieux à son égard. Je l'ai beaucoup suivi à la Castilla, pas seulement lui. Honnêtement, ce qu'il fait n'est pas une surprise, c'est un joueur de qualité. Il me fait penser à Raoul, toujours au bon endroit, attendant l'opportunité, se créant des occasions et se battant pour les conclure. Je suis très content pour lui et on a besoin d'encore plus de lui, j'en redemande. Cependant, le coach espagnol a expliqué ne pas avoir encore tranché pour son avenir. Il n'y a pas de décision concernant le début de saison 2025-2026. Nous sommes concentrés sur la Coupe du Monde avec les joueurs que nous avons. La Coupe du Monde est révélatrice mais il n'y a pas de décision. Méconnu du grand public il y a encore 3 semaines, Gonzalo Garcia s'est fait un nom. Reste à savoir s'il aura une chance de prouver sa valeur au Real Madrid ou bien ailleurs. Arsenal ne veut plus être l'éternel second et pour ça le club londonien a décidé de frapper fort sur le mercato. 4 recrues sont notamment attendues. Kepa a passé sa visite médicale hier, son arrivée devrait être annoncée très rapidement. Un joueur qui va être la doublure de David Raya pour un concurrent direct et qui a été acheté pour un peu moins de 6 millions d'euros. Pour renforcer l'entrejeu où le club a perdu Thomas Partey et Jorginho, c'est Martin Zubimendi qui est attendu à Londres. Les Gunners vont débourser 60 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Les Londoniens sont aussi en train de finaliser la signature de Christian Nordgaard. Un accord a été trouvé avec Brentford pour un transfert à hauteur de 11 millions d'euros. Et Arsenal ne compte pas s'arrêter là cet été. The Sun révèle que les dirigeants creusent la piste menant à Eberechi Eze. Une piste cependant compliquée puisque le joueur de 27 ans est évalué à 80 millions d'euros par Crystal Palace.